Kokou, 22 ans, et dans sa main, un précieux document obtenu à un prix hors norme. C'était par rapport à mon dossier d'étudiant au sein de l'Université de Lomé. Et dans mes dossiers, il manquait la nationalité. Mais il fallait essentiellement que je fasse la nationalité. Donc, arrivé là-bas, j'ai dû trouver quelques personnes à qui j'ai dû glisser une somme de 20 000 francs pour pouvoir avoir accès à cette nationalité au bout de 3 jours. 20 000 francs CFA, soit 4 fois le prix initial d'un certificat ou plutôt un duplicata de la nationalité togolaise, fixé à seulement 5 000 francs CFA. Tout comme Kokou, ils sont des milliers, ces Togolais qui, pour des raisons de non-maîtrise de la procédure administrative, pour obtenir des réponses en termes de services publics, tombent dans le piège sans scrupule de certains individus bien connus des acteurs du système judiciaire et communément appelés les démarcheurs. Souvent, quand vous les voyez, ils sont bien tirés, à 4 épingles. Certains même sont mieux habillés que des juges. Ce qui fait qu'il est très difficile de discerner les démarcheurs des juges, du moins certains démarcheurs des juges. Précisons bien qu'au Togo, il y a des juges qu'il faut apprécier. Je ne vais pas en citer, mais tout comme il y en a qui, s'ils ne tenaient qu'à moi, devraient être radiés du corps. Parce qu'ils mettent l'argent au-devant de tout. Et avec ce phénomène d'être démarcheurs, c'est du pain béni pour eux. Parce qu'ils ne laissent pas de traces. Parfois, c'est des affaires de dizaines, de centaines de millions. Une réaction des autorités qui ne s'est pas fait attendre et avec des mesures drastiques et surtout innovantes. Depuis quelques semaines, ne rentre plus à l'intérieur du tribunal de grande instance de Lomé qui veut. L'accès est réglementé par de nouvelles procédures afin de lutter efficacement contre le démarchage des justiciables. Désormais, une seule entrée mène au tribunal et au bureau des juges. Une seule entrée sous la supervision de ces agents qui ont la responsabilité de notifier dans ces grands registres les identités de toute personne qui s'y amène. Donc aujourd'hui, le barrage tel qu'il est installé au niveau du tribunal de grande instance de Lomé devient un point de repère essentiel pour tous les usagers qui arrivent au niveau du tribunal. Au niveau du barrage, nous avons des badges. Des badges pour ceux qui viennent pour des formalités, des badges pour ceux qui viennent pour faire une audience, pour suivre une audience plutôt, des badges pour ceux qui viennent suivre une audience, des badges pour ceux qui viennent faire des formalités au niveau de la 4e chambre civile, des badges également pour les clercs d'avocats, les clercs d'huissiers. Donc, pour chaque catégorie de justiciable, nous avons un badge correspondant. Après avoir décliné votre identité et dit ce pourquoi vous êtes arrivé, on vous remet le badge correspondant et vous êtes totalement libre d'accéder au tribunal et de faire ce que vous avez à faire. Ici, la lutte contre la corruption sur toutes ses formes dans le milieu judiciaire est prescrite en lettres rouges. Pour les informations et les personnes ressources dans toutes les différentes affaires et procédures judiciaires, plus question de se fier à un intermédiaire. Ce matin, Kafu est là pour une préoccupation. Après quelques minutes d'échange avec vérification de son identité par le service d'accueil, tout porte à croire qu'elle vient de frapper à la bonne porte. Alors, elle est là pour prendre la copie intégrale pour sa naissance. Elle avait fait une rectification. Donc, elle m'a dit ça et je l'ai informé sur le service qui peut faire ça. Et je l'ai enregistré. Il y a un de mes collègues qui va l'emmener au service pour faciliter les choses. Dirigé vers le service compétent, Kafu devrait venir retirer son acte de naissance corrigé dans un délai maximum de 3 jours. Avec ses 25 agents parajuristes formés pour accompagner les justiciables, le bureau d'information et d'orientation des justiciables est la matérialisation d'une volonté profonde sur fond de réforme afin d'assainir le milieu judiciaire togolais, longtemps décrié pour des faits de corruption dont sont impliqués certains acteurs du secteur. Et parmi les acteurs engagés dans cette initiative de réforme figure la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH,
l'Ordre des avocats du Togo, l'Association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus SMPDD, ainsi que des professionnels de la justice. Tous ont une seule ambition, rendre la justice accessible à tous, mais aussi faire dire le droit, pas en fonction des intérêts personnels, mais absolument et exclusivement dans l'application des textes et lois.